Shalom Israël. Shalom Israël. Je suis Joshua de la tribu de Benjamin, rattaché à la maison de Juda. Aujourd'hui, le titre de la leçon, c'est Flash d'information ou Radio Saint-Martin. On est dans le livre de Osée, chapitre 5, verset 15. On est dans ce livre-là, ok, chapitre 5, verset 15. Eh bien, je vais rentrer chez moi, annonce le Seigneur, jusqu'à ce qu'ils reconnaissant leur faute et qu'ils se tournant vers moi. Quand ils seront dans la détresse, ils rechercheront ma présence. La présence de l'Éternel, c'est la Bible, c'est la parole de l'Éternel. Ok? Proverbe chapitre 3. Osée chapitre 4, verset 6. Écoute ce qu'il dit. Hein? Parce que mon peuple, il ne comprend pas. Il dit, oui, mon peuple est réduit au silence, faute de me reconnaître. Mais toi-même déjà, tu n'as pas voulu me reconnaître. C'est pourquoi je ne veux plus de toi. Tu ne seras plus mon prêtre puisque tu as oublié l'enseignement de ton Dieu. Mais moi, j'oublierai tes enfants. Moi, j'oublierai tes enfants, dit l'Éternel. Ok? Pourquoi? Proverbe, vous allez voir. Proverbe chapitre 3, verset 31. Voilà, il est là. Ça a fait mal. Écoute ce qu'il dit. N'envie pas les gens violents. Les gens violents, ce sont les gens qui nous oppriment, nos oppresseurs. Et n'imitent pas leur conduite. Ne suivez pas, ok, leurs coutumes, leurs traditions, leurs lois. Ok? Ecclésiastés. Hein? On est dans ce livre-là, chapitre 7, verset 7. Écoute ce qu'il dit. Ok? Le pouvoir d'opprimer peut rendre insensé un homme sage. Le pouvoir d'opprimer peut rendre insensé un homme sage. Beaucoup de gens, en Guadeloupe, en Martinique, tout comme en Guyane, en Haïti, ne comprennent pas ce qui se passe. Ce n'est pas la première fois que nous avons un cyclone qui passe sur l'île. Ok? Donc, ça veut dire que plus on a des cyclones qui passent sur l'île, on est censé être plus organisé, mieux organisé, à répondre, ok, à l'urgence et aux besoins des gens qui habitent sur l'île après le passage du cyclone ou de l'ouragan. Ok, la pratique fait qu'on devient parfait. Ce n'est pas la première fois que des choses arrivent comme ça. Ok, et d'entendre des gens sur l'île de Saint-Martin pleurer et dire voilà, c'est la catastrophe, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Attendez, mais il y a un truc qui ne va pas. Ok? Voilà. Donc, le pouvoir d'opprimer peut rendre insensé un homme sage. Ok? Un cadeau peut le rendre malhonnête. Un cadeau. Il y a des hommes politiques chez nous, des hommes, ok, qui se disent responsables, ok, ont reçu des cadeaux et qui font en sorte à ce que les choses ne se fassent pas correctement. Ils ne sont pas organisés. Bon. Voilà. Isaïe chapitre 42. Vous avez un problème avec, vous le prenez pour le bon Dieu. Vous dites au bon Dieu. Voilà. Voilà. Isaïe chapitre 42, verset 6. On est là et on est ici, là. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé par fidélité à moi-même. Ok, je te donne mon appui, je t'ai formé pour faire de toi le garant de mon engagement. L'engagement, il fait référence, c'est la loi. Et vous allez le voir, envers l'humanité. Envers l'humanité. Ok? La lumière des nations. La loi nous a été donnée. Ok? Au peuple d'Israël et à personne d'autre. Ok? En un mot, si vous n'avez pas compris, les Guadeloupéens, les Martiniquais, les Haïtiens, les Dominicains, nous sommes le peuple que Dieu a choisi pour administrer, ok? Ok? Dans son royaume. Nous sommes ceux qui vont gérer dans le royaume de Dieu. Ok? C'est le maître d'esclaves, il ne va pas s'asseoir à côté de nous. Ok? Je vous le dis. Les Arabes, ils ne seront pas assis à côté de nous. Ok? Je vous le dis déjà. Les Chinois, les Japonais, les Africains, ils ne seront pas assis à côté de nous. Ok? Nous serons les maîtres dans le royaume de Dieu. C'est Dieu qui nous a choisis pour ça. Ok? Voilà. On va continuer de lire. Verset 7. Écoute ce qu'il dit. Tu rendras la vue aux aveugles. Eh oui, la vue aux aveugles. Tu feras sortir des prisonniers de leur cachot. Faire sortir des prisonniers de leur cachot. Deutéronome chapitre 28. Verset 48. Voilà le prisonnier qui est là. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas le fer au pied, on n'a pas le fer aux mains, mais on a le fer dans la tête. Deutéronome chapitre 28, verset 48. Vous deviendrez des esclaves des ennemis que le Seigneur enverra contre vous. Au cas où vous ne le savez pas, il dit ennemis, pas amis. Ok? Que le Seigneur enverra contre vous. C'est le Seigneur qui les a envoyés contre nous. Donc le Seigneur leur a dit où on était. Vous aurez faim. Lorsqu'on a faim, on va chez notre ennemi. Vous voyez, les gens, ils ont faim. Si les Guadeloupéens, les Martiniquais, ils avaient organisé les choses, ils auraient pu prendre des bateaux et aller transporter de la nourriture à Saint-Martin et nourrir leur peuple. Les Guadeloupéens, les Martiniquais. Ok? Ils auraient pu faire cela. Les Guyanais, ils sont un peu loin, mais ils auraient pu aider quand même. Ok? Voilà. Vous aurez faim et soif. Vous serez nus et privés de tout. Hein? Voilà. Lorsqu'on a besoin d'habits, on va chez notre ennemi. Tout ce dont on a besoin, on va chez notre ennemi. Le Seigneur placera un joug de fer sur vos épaules. Hein? Jusqu'à temps on soit exterminé. C'est ce qu'il dit. Jusqu'à temps vous serez exterminés. Et puis on ne comprend pas ce qui se passe. On est détruit pour manque de connaissances.
On est un seul peuple. Une seule nation, on n'a toujours pas encore compris. Ok? Isaïe chapitre 42. Et on finit de lire verset 8. Écoute ce qu'il dit ici. Je suis le Seigneur, tel est mon nom. Je ne laisse pas à d'autres la gloire qui me revient. Nous sommes faits pour sa gloire. Vous pouvez lire cela dans le livre de Isaïe chapitre 47, verset... on va vous donner, moi je ne vous cache pas. Isaïe 47, verset... verset 10... 43, pardon, 43. Qu'est-ce que je fais là? Voilà, 43. Isaïe chapitre 43, verset 10. Voilà, c'est là où on peut lire ça. Ok? Voilà. On a été fait pour sa gloire. On ne peut pas lire ça ailleurs. Hein? Et voilà. On le lit dans le livre. Donc, il dit ici, je suis le Seigneur, tel est mon nom. Tel est mon nom. Je ne laisse pas à d'autres la gloire qui me revient. On est son héritage. Ni aux idoles, ni aux idoles. Vous qui allez à l'église des Blancs et adorez les idoles. Il dit, ni aux idoles, je ne laisse pas mon gloire à des idoles. L'honneur qui m'est dû, l'honneur qui m'est dû, il dit. Voyez? Ok? Donc, on va continuer. Verset Isaïe, Deutéronome chapitre 28, verset 28. Deutéronome 28, verset 28. On va vous montrer. Parce que chez nous, certains sont aveugles. Écoute ce qu'il dit. Il vous frappera de folie, d'aveuglement et de délire. En plein midi, vous avancerez en tâtonnant. Comme les aveugles, aucune de vos entreprises ne réussira. Vous serez sans cesse exploité et dépouillé et personne ne viendra à votre secours. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les gens, ils appellent au secours, mais ils ne comprennent pas. Ils ne voient pas. Oui, il y a les métropolitains, ils étaient dans l'avion, ils sont partis, nous on est là, personne ne s'occupe à nous. Vous n'avez pas remarqué ça? Il a fallu qu'un cyclone passe à Saint-Martin pour que vous puissiez voir cela. Vous le faites exprès ou quoi? Il a fallu qu'un cyclone passe à Saint-Martin pour que vous puissiez voir cela. Vous ne comprenez rien du tout. Hein? On retourne à Isaïe chapitre 42. Ok? Et on va lire le verset 13. Hein? Voilà. Hein? On est là, ici, là. Comme un soldat, Isaïe chapitre 42, verset 13. Comme un soldat d'élite, le Seigneur s'avance. Comme un homme de guerre, il brûle de combattre. Il lance un puissant cri de guerre, un défi à ses ennemis. On a des ennemis. Les Guadeloupéens, les Martiniquais, les Haïtiens, les Dominicains, on a des ennemis. On a été livrés à la main de nos ennemis. Ce ne sont pas nos amis. Il faut qu'un cyclone passe à Saint-Martin pour que les gens puissent se réveiller et dire, oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, je croyais qu'on avait aboli l'esclavage. On est toujours en esclavage. Ok? Faut arrêter un peu. Verset 14. Depuis longtemps, je me suis tu. Le Seigneur, il dit, depuis longtemps, je me suis tu. Me retenant d'intervenir. Me retenant d'intervenir. Qui c'est qui le dit? Dit le Seigneur. Ok? Parce qu'ici, il y a des choses qui ne vont pas avec son peuple. Mais maintenant, je veux crier comme une femme au moment d'accoucher. Au moment où je vais intervenir, je vais faire justice pour mon peuple. Je veux crier comme une femme qui accouche. Ok? Hein? Pourquoi le Seigneur se retient? Je vais vous le montrer. Qui s'étouffe, qui s'essouffle et respire avec peine. Ok? 2 Pierre, chapitre 3. On va le voir. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Votre pasteur ne vous montre rien du tout dans le livre. Alors, Josué vous le montre. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Voilà, on est ici, là. Ok? Le Seigneur ne tarde pas à réaliser sa promesse comme certains le pensant, mais il use de patience. Ok? Envers vous, car il ne veut pas que qui que ce soit aille à sa perte. Au contraire, il veut que tous aillent ayant l'occasion de se détourner du mal. Point final, termine en S. Comment on doit faire cela? Actes, chapitre 3, verset 19. Ça arrive, ça fait mal. Voilà. Comment on fait cela? Voilà. Il est là. Voilà. Ok? Changez donc de comportement et tournez-vous vers Dieu. Tournez-vous vers Dieu. Où se trouve Dieu? Ici. Dans le livre que vous avez à la maison et vous ne voulez pas ouvrir.
Ok? C'est ici ça se trouve. Ok? Et nulle part ailleurs. Ok? Changez donc de comportement et tournez-vous vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. Ok? Deutéronome chapitre 10. Verset 12. Il dit la même chose ici. Le livre de Deutéronome chapitre 10, verset 12. Ok? Écoute ce qu'il dit. Et maintenant, Israélites, ok? Qu'est-ce que le Seigneur, votre Dieu, il dit votre Dieu, attend de vous, il désire que vous le respectiez en obéissant à sa volonté, en l'aimant et en l'observant de tout votre cœur et de toute votre âme. Il désire que vous mettiez en pratique ses commandements et ses lois que je vous communique aujourd'hui pour votre bien. Pour votre bien, Guadeloupéen, Martiniquais, Haïtien, Dominicain. Ok? Voilà, pour votre bien. Isaïe chapitre 42. Et on y retourne. Voilà. Écoute ce qu'il dit. Verset 19. On va aller lire là-bas. Verset 19. Voilà. Écoute ce qu'il dit. Ok? On va lire le verset 18. Vous les sourds, écoutez bien. Vous les aveugles, ouvrez l'œil. Ok? Est-ce que vous êtes aveugles? Non? Qui se trouve être aveugle, sinon mon serviteur? Et qui donc est sourd, comme le messager que j'envoie? Oui, qui est aveugle, comme l'est le porte-parole de Dieu. Qui est aveugle, comme le serviteur du Seigneur. Il a vu beaucoup de choses. Maintenant, vous voyez, il y a un tas de choses. Vous voyez ce qui se passe maintenant. Maintenant, vous ne comprenez pas. Vous voulez parler au monde entier. On va le dire au journal, on va dire à la télé, on va le dire. Non, vous n'avez pas besoin de tout ça. Il est là dans le livre. Dieu vous le dit. Dieu, il a mis par écrit. Il vous dit qui sont ces gens-là. Ce ne sont pas vos amis. Ils ont mis la chaîne autour de ton cou, des coups de ton père et de ta mère. Ok? Il ne te l'a pas caché, il a mis par écrit dans le livre que tu as à la maison, tu ne veux pas lire. Ok? Voilà. Verset 20 encore, il dit, il a vu beaucoup de choses. Tu as vu ces choses-là, mais il n'a rien retenu, tu n'as rien appris. Il a une bonne ouïe, mais il n'a rien entendu. Tu n'as rien entendu. Proverbe chapitre 6. Verset 6. Ça arrive, ça fait mal. Proverbe chapitre 6, verset 6. Écoute ce qu'il dit ici. Il est là. Toi qui es paresseux, va voir la fourmi. Dieu, il dit, va voir la fourmi. Observe son comportement. OK? Et, écoute ce qu'il dit ici. Hein? Et vire une leçon de sagesse. Et apprends une leçon de sagesse. La fourmi n'a ni surveillant, ni contremaître, ni patron. Il n'a ni surveillant, ni contremaître, ni patron. Pourtant, elle amasse de la nourriture pendant l'été. Elle s'organise. Ils ont un chef, ils s'organisent. Il faut qu'on travaille ensemble. Ok, on va amasser la nourriture pendant l'été pour que quand l'hiver arrive, on a la nourriture, on va le chercher. Ok, à l'été, au temps de la récolte, elle fait des provisions. Donc, elle calcule. Ok, combien on est ici? On est 2000, il faut qu'on mange, il faut qu'il y ait 2000 repas. Combien l'hiver, il dure 3 mois? Bon, on va compter, on va calculer. Ils ont la nourriture. Ils s'organisent pour les intempéries. Et vous voyez, Dieu nous dit, va voir la fourmi. Nous, au contraire, non, on fait le contraire. Isaïe chapitre 30. Dieu nous a dit, va voir la fourmi. Va voir ce que fait la fourmi. Et apprendre une leçon de sagesse auprès de la fourmi, Guadeloupéen, Martiniquais, Haïtien, Dominicain. Verset 12. Voilà ce qui arrive là. Voici donc ce que déclare l'unique vrai Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu des Guadeloupéens, des Martiniquais, des Haïtiens, des Dominicains, et des Guyanais et de personne d'autre. Peuple d'Israël que nous sommes. Vous repoussez ce que je dis, vous rejetez la parole de l'Éternel. Vous vous fiez plutôt à l'oppression. Ceux qui nous ont oppressés, c'est à ceux-là qu'on fait confiance. On va demander de l'aide au maître d'esclaves. Oui, monsieur, oui, on ne comprend pas ce qui se passe. Pourquoi? Regardez la situation. Tout le monde en parle. Les réseaux sociaux, ils sont remplis, tout le monde en parle. Et Dieu dit, vous n'avez rien appris. Hein? Et aux intrigues, pour trouver des appuis, vous allez vers ces gens qui nous ont oppressés pour trouver des appuis. Organisons-nous. Qu'est-ce que nous avons besoin? Il est juste là. OK? On ne va pas passer une éternité dessus. Hein? Voilà. C'est juste une flash d'information et pour les gens de mon peuple. OK? Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, nous sommes enfants d'Israël. Il est grand temps de se réveiller. OK? Ce n'est pas notre place ici pour dormir. Matthieu chapitre 4. OK? Avant d'y aller, on va dans le livre de Jean chapitre 11. Et on va lire le verset... Jean chapitre 10,
verset 11. Jean chapitre 10, verset 11. Ok? On est dans le livre de Jean chapitre 10, verset 11. Écoute ce que dit Jésus-Christ. Je suis le bon berger. Le bon berger est prêt à donner sa vie pour ses brebis. L'homme qui ne travaille que pour de l'argent, faut pas oublier les Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, l'économie mondiale a été construite sur le dos de nos parents. Ces gens-là, ils sont là que pour de l'argent. Quand il y a des coups durs, c'est pas pour eux, ils dégagent, ils vous laissent dans la merde. Maintenant, vous le voyez maintenant. Maintenant, vous l'avez vu maintenant. Maintenant, vous voulez que tout le monde le sache. Mais je le sais déjà. Dieu il me l'a déjà dit, il l'a mis par écrit. Il m'a dit, va auprès des gens de ton peuple et dis-leur qu'ils s'organisent. Dis-leur qui prend la parole de l'Éternel. Dis-leur. Mais vous faites les sourds d'oreille. Vous faites confiance à l'oppression. Et après, vous pleurez. Ah oui, mais oui, on ne comprend pas, on est français, qu'est-ce qui se passe? Mais on n'a jamais été français. Jésus-Christ, il le dit ici, c'est clair, net et précis. Ok? L'homme qui ne travaille que pour de l'argent. Ils ont construit l'économie mondiale sous le dos des Guadeloupéens, des Martiniquais, des Haïtiens, des Dominicains. Ok? Que pour l'argent n'est pas vraiment le berger. Ils ne sont pas notre responsable. Ils ne sont pas notre chef. Les brebis ne lui appartiennent pas. On n'appartient pas à ces gens-là. Il y a des gens qui disent, je suis français. On ne peut pas l'être. On n'appartient pas à ces gens-là. On n'est pas de la même nation. Hello? On ne va pas passer une soirée dessus. Ok? Il les abandonne et s'enfuit quand il voit venir le loup. Quand il voit un danger, il les abandonne et s'enfuit. Maintenant, vous faites l'expérience maintenant. Maintenant, vous faites l'expérience maintenant. Maintenant, vous faites l'expérience. Ok? Alors, le loup se jette sous les brebis et disperse le troupeau. Voilà. Pas d'organisation. Dieu il a dit, va voir la famille guadeloupéenne, va voir la famille martiniquaise, va voir la famille guyanaise, va voir la famille haïtienne, va voir la famille, va voir ce qu'ils font. Il est temps pour nous, mes frères et mes sœurs, de se rassembler ensemble, d'étudier le livre de l'Éternel et de l'enseigner à notre peuple. C'est le livre du peuple à laquelle nous appartenons, Israël. Bon, on va finir avec ça. On ne va pas passer la soirée. C'est pas vraiment une leçon, c'est juste une flash d'information. Ok. Matthieu chapitre 4. Hein, et verset 1. Ensuite, l'Esprit de Dieu conduisit Jésus dans le désert pour qu'il y soit tenté par le diable. Eh oui, le diable. Après avoir passé 40 jours et 40 nuits sans manger, Jésus a faim. Eh oui, les gens maintenant, ce matin, ils ont faim. On a faim, on n'a pas mangé, ça fait 3 jours, on n'a pas mangé. Ok. Écoute ce qu'il dit. Le diable, le tentateur, s'approcha de lui. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de se changer en pain. Jésus répondit. Écoute ce qu'il répond. L'Écriture déclare, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole que Dieu prononce. Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, emparez-vous de la parole de l'Éternel. Ceci est le guide que nous avons besoin. Emparez-vous d'elle. C'est ça qui va vous nourrir. Ok? Et rien d'autre. Si vous écoutez ce que dit Dieu, ben, on pourra être en mesure d'intervenir et aider notre propre peuple. Aider notre propre peuple. Ok? Donc, je ne vais pas passer une éternité dessus. C'était juste une flash d'information concernant ce qui se passe à Saint-Martin. Avec ça, je vous dis shalom. Ok? Et que la bénédiction du Père et du Fils soit avec vous.